Bon, donc normalement là les gens ils vont arriver. Pourquoi il y a de l'ombre quand on se met là? Mais bon, moi. Ouais, regarde. Ah non, mais c'est parce que oui, il y a une surexposition. Ça y est, donc vous arrivez. Cook, salut les copains. Hi guys! Salut, on vous attend. Donc on va laisser les copains nous rejoindre. On va démarrer très très vite ce live. Bienvenue à vous. Vous êtes sur le live d'En Voiture Simone. Encourage plus de spectateurs à la partager, elle cotise. En Voiture Simone, vous avez le logo derrière. L'idée donc, c'est qu'on va se faire une série de codes ensemble. Exactement. Je suis accompagné de Nico aujourd'hui. Salut princesse. Salut à tous les habitués, ça fait plaisir de vous voir. Et je Salut. vous propose qu'on perde pas de temps et qu'on démarre tout de suite. Ah ouais, c'est plus régulier que la SNCF, hein. Ex- C'est ponctuel ici. Hein. Exactement. Salut Jean-Lo, salut Kéké, salut princesse. On démarre on démarre la série de codes rapidement. Vous connaissez le principe. Vous envoyez votre réponse en commentaire. Je choisis la réponse la plus donnée. Salut Garba, votre objectif c'est de battre Nicolas et moi. Allez, venez les gars, je vous attends. Hein. Et salut Rayou, salut Jean-Lo. Voilà, on a tous les habitués frérot. Il y a tous les habitués. Allez, question 1 les copains, on y va. Je circule sur l'autoroute si je rencontre le panneau numéro 1, oui réponse A, non réponse B. Numéro 2, oui réponse C, non réponse D. Alors, on est sur une question technique, hein, parce que Ah, oui. un peu comme le jeu des 7 différences. Hein. Tout à fait. Ça a l'air identique, mais c'est pas pareil. Exactement, salut Garba, salut Amalnage, ça fait plaisir, salut Vanessa. Ouais, on a tous les habitués aujourd'hui, ouais, si je m'étouffe Salut pas. les gars! Hop, envoyez vos réponses en commentaire les copains, c'est magnifique. AD, c'est parfait. N'hésitez pas, n'oubliez pas, si vous venez d'arriver, à vous abonner, à poser des grands likes, à partager le live autour de vous, pour que les gens soient au courant, et évidemment, à envoyer votre réponse en commentaire. Bon, Exactement, et si vous savez où se trouve l'aire de Lafayette, donnez-nous le département en commentaire. exactement, on Alors je vais adore. me positionner. Moi, Et on a Rayou qui a déjà fait la blague. Wow, on commence très très fort. Ouais, Rayou, c'est toi le meilleur. AD, allez, on est très trop bien. On démarre. Hop, AD, on est déjà une centaine. Allez, on valide. Bam. Alors je fais un refill de feutre parce que là ton feutre, Julien, il va pas du tout. Hein. Ouais, bah il marchait hier, mais il est fatigué. Donc là, on a choisi AD. Et effectivement, c'était bien la réponse AD. Yes! Ces deux panneaux annoncent une aire de repos. Leur différence, c'est la couleur. Celui à fond bleu indique une aire d'autoroute. Il peut être implanté que sur l'autoroute. Celui à fond blanc indique une aire d'autoroute présente sur le réseau routier. Donc il n'est pas forcément, ou il n'y a aucune raison qu'il soit sur l'autoroute. Exactement, fond bleu, c'est toujours l'autoroute. Question 2 sur 40. Ah bah décidément, on est sur un thème panneau autoroute aujourd'hui. Oh. Salut les copains. Salut Polo 9, salut Prisubiu, salut Yukiana, ça fait plaisir. Bienvenue à vous les copains. Pour participer au live, il faut faire comment, nous dit Rayou91. T'as raison de poser la question, Rayou. L'idée, c'est qu'on va se faire une série de codes ensemble. Pour participer au live de la série de codes, et ben c'est pas compliqué. Vous regardez la question, vous envoyez votre réponse en commentaire, et moi je choisis la réponse la plus donnée par le public. Votre objectif, c'est de battre Nicolas et moi. Coucou. Hi guys. Et donc Nicolas et moi, évidemment, on travaille chez En Voiture Simone, et l'idée, c'est qu'on se fait des séries de codes ensemble tous les soirs, du lundi au jeudi, pour vous aider à réviser le code tous ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à poser des grands likes et à partager autour de vous. Exactement. Alors là, je vois pas mal. Nicolas, tu as répondu toi la réponse. Alors moi je me suis positionné, je suis répondu sur BC. Ok. En fait je fais le pari, effectivement c'est pas écrit en blanc sur fond bleu. Ouais. En revanche je me dis que sur la réponse numéro 2, la sortie est peut-être en blanc parce que la sortie c'est pas une sortie qui mène vers une autre autoroute, mais une sortie Aiguzon, village étape. Très clair. C'est ok. mon raisonnement. En tout cas. Je comprends. Effectivement, je vois que on a du BC, on a surtout du AC quand même. Ah quand même, ok. AD, mais je suis pas sûr, nous dit Princesse. Ok. Bon, on va voir. BC. AC. Écoute, j'ai vu quand même pas mal de AC. Donc C'est vrai. je vais répondre comme le public le veut. Moi, je vis à Tours. Est-ce qu'il y a En Voiture Simone à Tours? Tout à fait. Il y a En Voiture Simone à Tours. Bien sûr, inscris-toi, on t'attend, il y a des moniteurs qui sont là. Malheureusement, Yes! la réponse AC n'était pas la bonne. C'est Nicolas et tous ceux qui ont répondu BC qui avaient raison. Le panneau numéro 1 indique une aire de repos, mais il n'est pas sur fond bleu. Il ne s'agit pas d'une aire de repos d'autoroute. On ne la rencontre donc pas sur l'autoroute, puisque ce réseau a ses propres aires de repos. Exactement, pour ceux qui étaient là pour la question précédente, eh ben vous le saviez. Exactement. Et le panneau numéro 2 indique un village étape. Un village ne peut pas être sur l'autoroute, mais peut se situer à proximité. Exactement. Donc il peut donc être implanté, ce panneau, sur l'autoroute. Allez, ça part. Question 3 les copains, vous êtes où à Tours? Eh ben écoute, tu peux voir sur notre site envoituresimone.com, tu as la carte avec la possibilité de mettre ton adresse. Donc une fois que le live sera terminé, je t'invite à aller voir. Question 3 sur 40. Ce panneau peut annoncer du brouillard, réponse A, de la fumée, réponse B. Il est permanent, réponse C. Temporaire, réponse
D. Envoyez votre réponse les copains en commentaire, on Ouais. compte sur vous. Question pas évidente, hein, parce que la couleur du panneau est importante pour Oui, la réponse. Hein, tout ça, à c'est fait. très important de le noter. Tout à fait. Maintenant, il faut être un expert du brouillard ou de la fumée. Alors là, si vous avez une machine à fumer, vous aussi, pour vos soirées, entre amis, signalez-le nous. Dites-le nous, tout à fait. Si vous aimez rester bloqué sur cette machine à fumer, nous on a un copain qui est comme ça. Salut les Tichots, ça fait plaisir de te voir avec nous. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver les copains. Ok, magnifique. On a Arnaud qui nous dit ABD. On a pas mal de AD quand même, je vois. Ok, je vais vous faire confiance. Bon, je vais me positionner. Moi, Ouais. j'ai répondu A, B et la réponse D. Ok, on va voir. Yes Ouah, Nico, il est très chaud. Ah, je suis aujourd'hui. très chaud, je vous l'ai dit, je suis très chaud, les gars. Nicolas, il est bouillant. Mais rassurez-vous, j'ai vu Manu, Africa Queen, Yukiana, ABD, j'ai vu. Pour tous ceux qui ont trouvé, bravo. Ce panneau peut annoncer deux choses, une nappe de brouillard ou de la fumée. Et évidemment, il est jaune, donc c'est un panneau temporaire. Temporaire, exactement. Parfait. Allez, on continue les copains, on passe à la question suivante. Ce panneau annonce, question 4, un feu tricolore, réponse A, un carrefour à priorité à droite, réponse B, un passage pour piétons, réponse C, un danger indéterminé, réponse D. Ok, là à mon avis, ça va pas faire de grand débat. On a Alors- Princesse qui est sûre. Ouais, mais ça peut être une question piège, hein, parce qu'ils sont tellement vicieux, les mecs du code, que ça ils pourraient te mettre réponse A, B, C et D, tu vois. C'est vrai. Ça pourrait, mais j'ai l'impression que le public est d'accord quand Bon, même. moi, je vais me positionner, je réponds à la réponse D. Nicolas est d'accord avec le public. Écoutez Exactement. les copains, on va voir ce que ça donne. Et oui, c'était la bonne réponse, c'est bien la réponse D. Ce panneau m'alerte sur un danger sans m'indiquer sa nature. Il est mis en place lorsqu'aucun panneau spécifique n'existe pour préciser ce danger. Question 5 sur 40. Ah oui, déjà. Ce panneau annonce une chaussée rétrécie, réponse A. Indique que la circulation est à double sens, réponse B. Est un panneau avancé, réponse C. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais. Est un panneau de position, réponse D. Alors c'est un peu comme dans le bus, tu vois. Dans le bus, tu peux rentrer d'un côté mais pas dans l'autre. Là, tu peux check-in, check-out, check-in, check-out. C'est vrai, c'est un peu ça, ouais. Alors. Very good, very cheap. One Alors. efficient, two for one. Ok. Ok, alors hop. Les copains, n'hésitez pas à liker au maximum le live, à partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne En Voiture Simone pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Exactement. D'ailleurs, on a fait le tirage au sort et on sait qui a gagné. J'ai essayé d'envoyer un message, mais ça n'a pas marché. sur Est-ce qu'on TikTok. peut le dire aujourd'hui? Bah oui, Est-ce on va le qu'il ou elle teaser. est parmi nous? Alors oui, il ou elle est parmi nous. Waouh! Alors Oui. il y en a un parmi vous, Oui. les gars, qui a gagné un permis de conduire. Oui, tout Restez à avec nous fait. jusqu'à la fin, on vous le dira en toute Ouais. fin d'émission. Tout à fait, exactement. Et je sais qui c'est. Et tu sais qui c'est? Ouais, je Et sais tu veux qui pas le c'est. dire? Et il ou elle est là. Waouh! Tout à fait, ouais. Incroyable. Ok, alors, j'ai vu moi pas mal de réponses B. Alors je me positionne également, Ouais. sans grande surprise. On va choisir la réponse B. Aïe aïe aïe. Et là, il y avait un piège, les copains. aïe, aïe. Alors, on a Théa qui nous habilement nous pose la question 728 fois. Nicolas, est-ce qu'au code, il y aura le nombre précis de réponses à donner? Je comprends. Et non, Ouais. Théa. J'ai compris la oui, question. D'accord, oui. Et par exemple, dans cette question-là, on va pas te dire il n'y a qu'une réponse, deux réponses, trois réponses possibles. Non, on te le dira pas et c'est là toute la subtilité. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner parce que c'est pas évident, quoi. Ouais, exactement. Question 6 sur 40. Des avions pouvant voler à très basse altitude. Ce panneau annonce des avions, putain, c'est vraiment un panneau. Hein. Des avions pouvant voler à très basse altitude. Oui, réponse A, non, réponse B. Ouais. La proximité d'un aéroport. Oui, réponse C, non, réponse D. Oui. D'accord. Ok. Je crois que j'ai compris la question. Je vais quand même me reconcentrer à très basse altitude, donc en rase-mode, quoi. Oui, D'accord. par exemple, il pourrait peut-être percuter ta voiture. C'est vrai qu'une collision avec un avion, ça peut quand même être chiant. D'accord. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous avez des copains qui ont déjà eu des collisions avec des avions, mais on leur souhaite pas. Ah non, surtout en l'air. Bah ouais, ça c'est encore plus chiant, ouais. Si vous faites du base jump, par exemple, à proximité d'un aéroport. C'est vrai, tu as raison. Ok, envoyez-nous vos réponses en commentaire. Mais effectivement, Je me positionne. réponse B et réponse C. Allez, on valide. J'ai vu que le public avait majé. Oh, Et non. quelle surprise! Et j'ai vu du AD. Il y avait surtout du AC et Oh du là 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 BC. Mais j'ai vu du AD. Bravo à tous ceux qui ont trouvé AD, comme Kimberly le 16 février. Effectivement, ce panneau annonce un danger aérien. Des avions peuvent survoler la zone à très basse altitude et même traverser la route. Mais rassurez-vous,
c'est très rare. Exactement, pour si certains d'entre vous regardent sur M6 en ce moment Marié au premier regard et que vous vous rendez à Gibraltar, sachez-le, les avions traversent la piste, et ben, traversent la route pour accéder à Gibraltar. Magnifique. C'est une belle info, Nicolas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Question 7 sur 40. Ce panneau peut indiquer que la route se rétrécit du côté droit uniquement, oui, réponse A, non, réponse B. Du côté gauche uniquement, oui, réponse C, non, réponse D. Est-ce qu'ils vont me poser ce genre de questions à l'examen? Tout à fait, les questions que vous avez là, c'est les questions qui peuvent tomber le jour de l'examen. Donc, oui, c'est possible. Après, il y a énormément de questions, donc il est fort probable que tu aies aussi d'autres questions. Ok, moi j'ai voix du AC. Envoyez vos réponses en commentaire, les copains. Exactement, participez. Et souvenez-vous ce qu'on avait dit sur la couleur du panneau, c'est très important. Pas pour la réponse, mais pour vous. Exactement. AC, BD, BD, AC, AC, BD, AC, BD, BD, AD, ok, B, AD. Et non, je réponds à ceux qui posent la question, ce n'est pas un panneau qui signale un entonnoir. Hein. AD, AD, AC, ok. Alors Ok. je vais me positionner, moi. Ouais, alors là c'est un peu partagé dans le public. Moi je vois beaucoup de AC, je vais leur faire confiance. Ils sont d'accord avec toi, Nicolas. Yes! Et effectivement, ce panneau m'informe que la largeur de la chaussée va rétrécir. Cependant, dans sa version temporaire, il ne donne aucune information. Je ne sais pas si le rétrécissement se fait par la droite, par la gauche ou des deux côtés. Exactement, c'est important de préciser que les agents qui s'occupent de la voirie n'ont pas forcément tous les panneaux appropriés pour dire c'est seulement à droite, seulement à gauche que ça se rétrécit. Ils ont un seul panneau souvent dans le camion, donc c'est pour ça que ça peut indiquer les deux côtés. Élémentaire. Merci beaucoup, Nico. Elias94 nous dit j'ai une question. Eh ben, écoute, n'hésite pas à la poser, on est là pour te répondre. Avec joie. Ah oui, on est vraiment sur une thématique panneau. Ce panneau annonce une zone de travaux, réponse A, un bouchon, réponse B, une chaussée glissante, réponse C, un accident, réponse D. Alors si la voiture est dans ce sens-là, c'est qu'il y a un problème. Hein. Il faut se poser des questions, il faut vite appeler les secours. Hein. Exactement. Donc je vais répondre à oui, tu as raison, Rayou, la voiture elle a fait un looping. S'il y avait Priscille, elle nous aurait dit qu'elle espère qu'il y a sa belle-mère dedans. C'est ça, si vous faites monter tous les poteaux à l'arrière, vous risquez de cabrer et de partir, hop, ça se retourne. Ouais, exactement. En combien de temps on peut passer le permis? Et ben en réalité, ça peut être assez rapide, ça dépend. Ça peut être 1 mois, 2 mois, ça dépend surtout de toi en fait. C'est-à-dire combien de temps tu mets, si tu n'as pas le code, à réviser le code de la route, à avoir l'examen du code de la route, à réaliser tes heures de conduite et à obtenir ta date d'examen. En moyenne, la date d'examen en France, je crois que c'est à peu près 1 mois, 1 mois et demi. Exactement. Dans toutes les auto-écoles pour avoir sa date d'examen. Donc a priori, tu peux l'avoir en 2 mois, 3 mois ou beaucoup plus. Ça dépend de toi. Mais au plus rapide avec nous, ça sera 1 mois et demi, 2 mois. Exactement. Et c'est pour ça qu'on est là avec Julien, c'est pour vous booster, pour avoir le code et ensuite passer la conduite. Exactement. Je me positionne. Les fratés. Alors, je vois beaucoup de réponses D, moi, quand même. Hein. Je vais faire confiance. Un accident. Et effectivement, vous avez raison. Ce panneau temporaire, comme l'indique sa couleur jaune, prévient d'un accident qui s'est produit. Peut-être et même sûrement que je vais arriver sur un ralentissement. Exactement, c'est le looping. Question 9 sur 40. Ce panneau interdit l'accès aux cyclistes, réponse A. Aux cyclomotoristes, réponse B. Aux motos, réponse C. Avec 17 heures, c'est possible de passer l'examen de la conduite, nous demande Mamadou Halid. Oui, en fait, le minimum légal pour passer l'examen de la conduite, c'est d'avoir réalisé au minimum 15 heures de conduite dans un véhicule. Une fois que tu as fait ces 15 heures de conduite, chez En Voiture Simone, tu as une partie e-learning pour gérer un peu toute la partie théorique de l'examen de la conduite. Et avec ça, normalement, tu as suffisamment, donc tes 15 heures plus les 2 heures liées à l'examen. Exactement, c'est important de préciser qu'en auto-école, souvent, ils vous font payer des heures en plus, ou alors des heures en plus sur simulateurs qui ne servent à rien. Chez Voiture Simone, vous avez le minimum passé l'examen, et ça c'est top parce que vous payez justement uniquement pour ce dont vous avez besoin. Exactement, et si jamais vous avez besoin de plus d'heures, vous avez tout à fait la possibilité de prendre plus d'heures via la boutique En Voiture Simone une fois que vous avez fait vos heures. Ok, alors je vois vos réponses, il y a du B, il y a du C, bon, moi, BC, je vais BC. positionner également. Ok, ok, écoutez, moi je vois beaucoup de C quand même aux motos, donc je vais vous faire confiance. Oh, bravo! Bravo. Bien joué les copains, vous avez mis à défaut Nicolas qui avait répondu BC, ce gros naze. Effectivement, donc c'est une réponse qui me surprend quand même parce que on pourrait penser qu'ils veulent interdire l'accès à des véhicules à 2 roues motorisés. Oui. Et là, c'est pas le cas, c'est que les motos. Donc, oui. Quelle que soit leur puissance et leur cylindrée. Voilà, si vous avez un Peugeot Ludix ou un booster, vous pourrez y aller. Tout à fait. Exactement. Mais pas si vous avez un gros scooter ou une grosse moto. Et moi, j'ai une très grosse moto. Et toi, tu as une très grosse moto, c'est vrai. Généralement, ce panneau
Interdit l'accès aux véhicules à moteur uniquement, réponse A. Concerne tous les véhicules motorisés ou non, réponse B. S'applique dans les deux sens de circulation, réponse C. L'examen du code, il coûte 30 € et avec En Voiture Simone, tu peux le réserver directement depuis ton application. L'application, elle est gratuite et la révision du code de la route sur En Voiture Simone, elle est aussi gratuite, ça 100%. Exactement. Pas de pub, pas de limite dans le temps, pas d'engagement sur la conduite. Ouais. Voilà. Alors, si je m'inscris sur En Voiture Simone, c'est vous qui gérez les démarches pour le code. NEPH, non. Aujourd'hui, c'est toi qui t'en occupes, mais tu as notre service client qui est là pour t'accompagner et surtout toutes les ressources qu'on a mis en place pour t'expliquer comment le faire. Aujourd'hui, chez En Voiture Simone, on a plus de 2 millions d'élèves, donc je te rassure, il y a déjà un paquet de monde qui a réussi, donc il n'y a aucune raison que toi, de ton côté, tu n'y arrives pas. C'est clair. Ok, je vois beaucoup de réponses B, 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 Ouais, B. je me suis positionné auprès de la commune. Hein. Allez, hop, on vous fait confiance. Yes. Et effectivement, c'était bel et bien la réponse B, et concerne tous les véhicules motorisés ou non. Voilà. Ce panneau interdit l'accès à tous les véhicules motorisés ou non, camions, cars, voitures, motos, vélos. Seuls les piétons et assimilés sont autorisés à passer. Ouais, parce qu'on voit les gars, ceux qui sont en vélo ou en trottinette, là, qui prennent le sens interdit, vous n'avez pas le droit, sachez-le. Exactement. Ce panneau me concerne. Si je conduis une voiture, oui, réponse A, non, réponse B. Si je conduis une camionnette, oui, réponse C, non, réponse D. Gina nous dit NEPH, c'est très simple, il y a un tuto sur l'appli En Voiture Simone. Merci à toi, Gina. Exactement, c'est ce que j'expliquais. En fait, c'est vraiment pas très difficile et de toute façon, on explique tout dans l'application. Comme a très bien dit Gina, il y a un tuto et il y a plus de 2 millions d'élèves qui s'en sont sortis. Donc, il n'y a pas de raison que toi, mon ami, tu n'y arrives pas. Envoyez vos réponses en commentaire. N'hésitez pas, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, à commenter, à liker, à vous abonner. Envoyez vos réponses en commentaire, évidemment. Exactement. À nous envoyer plein de cadeaux. On n'en a pas encore reçu, là, mon Nico. On a 0 diamant. C'est très peu. N'hésitez pas. Ça permet de donner de la force au live et qu'il y ait plein de gens qui nous rejoignent. Exact. Nous, notre but, c'est de vous aider à avoir le code. On est là tous les soirs, donc partagez un maximum. On peut aider beaucoup de monde ensemble. On peut vous permettre d'accéder au permis, c'est ça qu'on veut, nous. Exactement. Donc on compte sur vous. Allez, je me positionne. Là, Nicolas a répondu la réponse AC. Le public aussi, ah oui, très majoritairement. Ah oui, on est d'accord avec les fratés. On vous fait confiance. Et Oh, c'était pas la bonne réponse. incroyable. Ce panneau interdit aux véhicules lourds transportant des marchandises de dépasser. Si je conduis une voiture de tourisme ou une camionnette, ce panneau ne me concerne pas parce que je peux dépasser. Alors, c'est étonnant comme réponse, parce que moi, j'aurais eu tendance à penser que ça concerne tous les sujets de la route. Oui, mais c'est vrai que si jamais tu es une voiture, tu vas pas empêcher un camion de te dépasser s'il décide de te dépasser. Élémentaire. Voilà. Donc en fait, je comprends le raisonnement, mais je suis d'accord avec toi. C'est quand même bien de le savoir, même si ça arrive, tu pourras pas faire grand chose. Exactement. Sauf si tu es un agent des forces de l'ordre, auquel cas, tu pourrais verbaliser. Who knows? Mais, who knows? Allez, envoyez vos réponses en commentaire, les copains. Ce panneau interdit l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ouais, et je précise pour Jean-Lot, c'est pas un panneau qui indique qu'il faut couper le gâteau en 4. Hein. C'est pas ça que Non, ça, tout voilà. à fait, tout à fait, tout à fait. Et Jean-Loup, il adore les gâteaux. Hein. Et surtout les gâteaux bleus. C'est un gourmand, Jean-Loup. Hein. Et surtout les gâteaux bleus. Dis-nous en commentaire, Jean-Loup, si t'es un gourmand. Alors, bon, j'ai vu pas mal. C'est quoi la réponse à la question précédente SVP? C'était que, en fonction, quand j'ai un panneau d'interdiction de dépassement d'un véhicule, d'un poids lourd, quand je suis un véhicule, je ne suis pas concerné. Quand je suis une camionnette, je ne suis pas concerné, de mémoire. C'est ça. Ça concerne uniquement les. Eh oui, t'as raison, Gina, il y a Simone derrière. Mais oui, on l'a oublié qu'une fois en réalité. T'as qu'à manger les schtroumpfs. Oui, c'est pas con. Ok, bon. Jean-Louis nous a pas dit que c'est un gourmand, on sait Ouais, pas. je me positionne Et le également. public est d'accord avec toi, c'est plutôt assez. Hey, yes. Hey, yes! Ce panneau Voilà, interdit à la c'est fois bon, ça l'arrêt va. et le stationnement. La différence, Nicolas, de mémoire, c'est il interdit le stationnement quand il y a qu'un trait et l'arrêt et le stationnement lorsqu'il y a une croix, enfin il y a deux traits, c'est ça? C'est tout à fait ça, exactement. Magnifique, Le bonne même mémoire. panneau, mais avec une seule barre latérale, c'est que vous n'avez pas le droit de stationner. Mhm. Et si elle est deux, vous n'avez même pas le droit de vous arrêter pour déposer un poteau. C'est ce qui me semblait. Allez, on continue les copains. Ce panneau m'indique que la rue est à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. M'oblige à continuer tout droit à la prochaine intersection. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, c'est important pour ceux qui ont lu le code de vous souvenir à quoi servent la forme des panneaux. Ouais, Très important parce que ça vous donne des indications pour savoir répondre et choisir la bonne réponse. alors là, c'est quand même partagé ces réponses. Hein.
AC, BC, BC, AD, AC, BC, 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 BC. Ok, le public est d'accord quand même, il répond BC. T'as raison, Ruth. Rond égale obligation. Exactement. Donc ce panneau m'indique que la rue est à sens unique. Moi, je me suis Non, positionné selon vous, également. et m'oblige à continuer tout droit à la prochaine intersection. Oui. Et c'est Yes une bonne réponse. Ce panneau m'oblige à continuer tout droit à la prochaine intersection. En revanche, il m'annonce absolument pas que la rue est à sens unique. Exactement. Ruth, c'est une experte. Elle dit carré indication. C'est tout à fait ça. Bravo. Exactement. Dans une voie signalée par ce panneau, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors encore une fois, la forme du panneau, et c'est pas parce qu'il est en blanc sur fond bleu que ça concerne une autoroute, parce qu'en vélo, je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, faut pas utiliser une autoroute, emprunter une autoroute à vélo. Tout à fait, sauf si vraiment on pédale très très vite. Et dans ce cas-là, on est Pogacar. Ah oui, il faut avoir 5 coups de pédale. Exactement, ok. Alors B et D. Alors moi je me suis positionné également. J'adore la bande Ok. dessinée. J'adore la bande dessinée. Nickel, alors le public, qu'est-ce que vous répondez? Attendez, moi j'ai répondu B et C, mais j'ai pas l'impression que le public... Non, le public dit plutôt AC, AD, 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 AC. C'est Ok. partagé, hein. Oui, c'est difficile, là, je choisirai le prochain. AD, Prince Akania Shérif. On va te faire confiance. Donc je peux m'arrêter, mais pas stationner. Malheureusement, ce n'était pas une bonne réponse. Et non, et c'est logique en fait. Si c'est obligatoire pour les vélos d'emprunter cette voie, imaginez-vous garer votre char sur cette voie, et bien vous allez gêner, vous allez potentiellement même risquer de créer un accident. Donc non, on n'a pas le droit de s'arrêter ni de stationner. Exactement. Allez, on continue. Ce panneau limite la vitesse à 30 km/h. Dans tout un quartier, réponse A. Dans cette rue uniquement, réponse B. Pour tous les usagers, réponse C. Effectivement. Moi, ça fait quelques années que j'ai dépassé la zone 30, malheureusement. Oui. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez rejoindre le Fat Club. Oui, cotisation de 50 € annuelle, on organise des apéros, des goûters. Vous n'aurez jamais froid non plus. C'est très gourmand. Un Jean-Lot. Ce panneau limite la vitesse à 30 km/h dans un quartier, réponse A. Dans cette rue uniquement, pour tous les usagers. Alors, moi j'ai du AC, BC, AC. Ok, là le public est plutôt d'accord, c'est plutôt du AC. Je me positionne également. On valide. Effectivement, les copains, vous avez raison. C'était la Allez, réponse c'est A et bon, la ça. réponse C. Donc ça concerne tout le quartier et ça concerne évidemment tous les usagers. Donc que je sois en vélo, en roller, en skate, en trottinette ou que je cours, et ben je peux pas aller à plus de 30 km/h. Ouais, ramenez vos potes parce que j'en ai marre de gagner là. J'ai besoin de challenge un peu là. Ouais, J'ai tout juste. j'avoue qu'il est en train de vous rouler dessus, Nicolas. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, partager autour de vous le live, à vous abonner si vous nous rejoignez. On est en live tous les soirs, du lundi au jeudi. Cette semaine, c'est lundi, mardi, mercredi, donc il y en aura encore un demain à 18h30. Et l'idée, c'est donc qu'on révise une série de codes ensemble. Exactement. Ce panneau concerne tout un quartier, réponse A. Rayou nous dit, moi, il me gagne pas le Nikou. Eh ben, tu as raison. Rayou, c'est toi le meilleur, on le sait. Concerne tout un quartier, réponse A. Interdit l'accès à certains véhicules, réponse B. Limite la vitesse de certains véhicules uniquement, réponse C. Intéressant. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, effectivement. Alors, le public, lui, il dit plutôt AC, ABC, AC, AB, ok. Ouais, on est plutôt sur du AC, hop. Je me positionne également. Ouais, le public est plutôt d'accord aussi sur du AC, les copains. On a pris Subiu qui nous dit ma connexion est très mauvaise aujourd'hui. Ah bah mince, essaie de te déconnecter, de te reconnecter. Souvent ça fonctionne aussi, n'hésite pas. Se mettre en mode avion, puis l'enlever. Oh! Malheureusement, Incroyable. c'était la mauvaise réponse et ils sont peu à avoir trouvé. On a Kenya qui a trouvé quand même. Bravo à Kenya. Bravo. Ce panneau indique une zone de rencontre. Il s'agit d'une zone où la vitesse est limitée à 20 km/h dans tout un quartier. Tous les usagers peuvent y circuler, mais ils sont tous concernés par la limitation de vitesse. D'accord. On continue. Question 17 sur 40. Ce panneau prévient d'un danger, réponse A, que je serai prioritaire à la prochaine intersection, réponse B. Que la prochaine intersection est réglée par la priorité à droite, réponse C. Envoyez vos réponses en commentaire, les copains. On est là donc pour faire cette série de codes ensemble. C, je vois du AC, du C. Ok, en très large majorité, vous dites que c'est la prochaine intersection est réglée par la priorité à droite. Alors moi, je me mouille quand même. En disant que ça annonce aussi Ouais, un danger. je prends un risque. Moi, je suis d'accord avec toi.
Le public a très majoritairement répondu C, donc je vais choisir Ouais, le je vote du comprends, public, je mais moi comprends. aussi j'aurais dit AC. Yes. Alors, il est où Pourquoi, Rayou là? Il est où? pourquoi Nicolas? Alors je crois que Rayou a eu juste. Ah non, il a envoyé que réponse C. Et voilà. Canaillou de Rayou, tu t'es trompé mon ami. Pourquoi En réalité, Nicolas, le triangle avec du rouge autour, ça annonce toujours un danger. Exactement. Et là, le danger annoncé, eh bien, c'est que la prochaine intersection à droite, la prochaine intersection est réglée par la priorité à droite. Exactement. Donc c'était la réponse A et la réponse C. On continue. Question 18 sur 40. À hauteur d'une intersection signalée par ce panneau, si aucun usager n'arrive à de la droite, je peux dépasser. Un cycliste, réponse A. Un cyclomotoriste, réponse B. Une voiture, réponse C. Un tracteur, réponse D. La réponse D. À hauteur d'une intersection signalée par ce panneau, si aucun usager n'arrive de la droite, je peux dépasser un cycliste, un cyclomotoriste, une voiture ou un tracteur. Alors là, c'est coton comme Oui. réponse là, parce que on est obligé de répondre quelque chose, là, on peut pas ne rien répondre, hein. Donc il faut dire Oui. au moins une réponse. Oui. Mais au moins une, ça peut être plusieurs. Oui. Là, c'est pas évident, hein. Alors là, je sais pas du tout quoi répondre, hein. Alors, moi, si tu veux, je dirais qu'on peut dépasser des usagers qui sont pas très gros. Au vu des réponses. Les usagers fragiles qui sont pas très encombrants. Donc, je dirais qu'à minima, c'est soit en gros, c'est soit des usagers lents, soit des usagers peu encombrants, soit les deux. Donc, si on part par là, on n'a pas le droit de doubler une voiture et un tracteur parce que ça masque la visibilité, ça peut être dangereux. En revanche, un cycliste, un cyclomotoriste, on voit ce qui arrive et c'est pas dangereux. Donc, moi, je répondrai la réponse A et la réponse B. Donc on est d'accord que c'est une fois arrivé sur l'intersection. Ouais, à hauteur d'une intersection. Ah oui, ça peut arriver de tous les côtés. Ah Oui. Et en gros, moi, je pense que c'est une question de visibilité. Une voiture, un tracteur, ça peut te la masquer. En revanche, le cycliste et le cyclomotoriste, non. Bon. Et il est facile à dépasser parce que tu fais pas un gros écart. Voilà, mais je suis pas sûr de mon raisonnement. Je vois quand même que j'ai eu pas mal de réponses et pas mal de AB. Bon, quitte à avoir faux, moi je prends un gros risque, je me mouille, je réponds toutes les réponses. Ok. Et il y a pas mal de AB, AB, AB. Ouais, c'est quand même majoritairement du AB. Allez, je vous fais confiance. Aïe aïe aïe. Oh là là, bravo, bravo. Je suis pas devenu un expert du code, moi, qu'est-ce qu'il y a? À hauteur d'une priorité à droite, seul le dépassement des deux roues est autorisé en effet. Ceci ne masque pas totalement l'intersection, je dois céder le passage. Le dépassement d'un vélo, d'un cyclomotoriste ou d'une moto est donc autorisé parce que la visibilité le permet et que je suis sûr que personne n'arrive à droite. Mais cette Exactement. manœuvre serait quand même plus risquée Ouais. si c'était une voiture ou un tracteur. Exactement, t'avais le très bon raisonnement. Effectivement, Ouais. Rayou, je me suis complètement noyé là. C'est. Ouais, et Rayou, il va pas te louper, frérot. Alors, question 19 sur 40. Je rencontre généralement ce panneau qui est en train de charger. Juste avant une intersection, réponse A. Juste après une intersection, réponse B. Les copains, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc vous êtes sur le live TikTok dans Voiture Simone. On est en live tous les soirs, du lundi au jeudi à 18h30. L'objectif, c'est donc de s'entraîner au code de la route ensemble, parce que c'est plus sympa ensemble que chacun de notre côté. C'est clair. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater nos lives. N'hésitez pas à liker le live parce que ça donne de la force et il y a plus de gens qui vont voir. N'hésitez pas à partager à tous vos potes qui ont besoin de passer le code. Et n'hésitez pas à télécharger l'application Voiture Simone, elle est gratuite et vous pourrez vous entraîner au code de la route 100% gratuitement. 1600 questions-réponses, examen blanc, cours de code, bref, la folie. C'est clair. Allez, envoyez, je vois beaucoup de réponses A. On va Je pas me avec positionne Tony. également. Tony qui s'est très énervé, il a envoyé beaucoup de fois la réponse A. Tony Tonic. Tony. Eh ben non. Alors, tout le monde s'est trompé. Là, les copains, j'ai vu très peu de réponses B. À part quand même Kenya Soudel, qui a donc envoyé A, autant pour moi. Donc non, il y a eu beaucoup de réponses A. On va s'intéresser. Ce panneau m'informe que je circule sur une route à caractère prioritaire. C'est-à-dire que les usagers débouchant sur cette route devraient me laisser passer à la prochaine intersection et aux suivantes, jusqu'à ce que je rencontre ce même panneau barré. En revanche, il est rarement implanté juste avant une intersection, mais au contraire juste après. L'objectif étant de renseigner les usagers qui viennent de rejoindre cette route qu'elle est à caractère prioritaire. C'est donc pour ça. Enfin, moi j'aurais mis avant et après. Oui, je suis d'accord, mais bon, à choisir et le mettre après. Parce qu'on est d'accord que là, elle est passée après cette intersection, mais elle est passée avant la prochaine. Oui, tout à fait. Et c'est là que. Oui, tout à fait, oui. C'est quand est-ce qu'on décide que oui. Ça. Voilà. Sur ce type de panonceau, et sachez qu'un panonceau, c'est un bébé panneau qui est souvent placé en dessous d'un autre panneau. C'est comme Clémenceau, c'est un petit Clément. Exactement, exactement. Sur ce type de panonceau, l'axe prioritaire est représenté par le trait. Le plus gros, réponse A, le plus petit, le plus fin, réponse B.
Envoyez-nous vos réponses en commentaire, comme d'habitude, les copains. Exactement. Allez, alors je vois pas mal de réponses. A, B, A. Voilà. Et indiquez-nous en commentaire à quoi vous fait penser ce panneau si vous le croisez hors contexte. Je vois absolument pas de quoi tu parles. Mais c'est pour ça, Euh, l'imagination de chacun. Oui, exactement. Et dites-nous à quoi vous fait penser ce panneau. Voilà, sorti du contexte du code de la route. Nicolas a raison. On va pas pouvoir. J'ai l'impression qu'il y a que des panneaux dans cette série. On va Bon. pas pouvoir faire le jeu de où on se situe. Hein. Je vais me positionner. Allez, nickel. Bonsoir. N'hésitez pas à nous dire en commentaire aussi d'où vous venez, de quelle région vous êtes. Hier, on avait beaucoup de Lyonnais. Victoria, elle a fait un appel à tous les Lyonnais présents. C'était chaud. Ouais, donc n'hésitez pas à nous dire dans quelle région vous vous situez, les copains, ça fait plaisir. Gina de l'Hérault, Gina, où dans l'Hérault? Est-ce que t'es à Montpellier? Est-ce que t'es dans un village à côté? Ah, Le Mans, les 24 Le heures. Mans, 76, Seine-et-Marne, Jean-Loup, ça fait plaisir. Strasbourg, Albi, Seine-et-Marne aussi, Le Mans. Le Tarn. Lyon, Île-de-France, Paris, 94. Oh, y a pas un Marseillais, oh. Auxerre, Île-de-France, Paris, 77, 91, 69, les Ardennes, Charleville-Mézières, Arnaud Yepes. Ah, il y a quand même un gardois, hein, toujours. Ah ouais, il y a un gardois. Nîmes 30, ça fait plaisir, le 100. Et oui, Montpellier, Paris, Stras, 02. Ah, il y a du Lyon. 92, le Var, 60, Le Mans, 87. Bon, ça fait plaisir, les copains. On est là, on est avec vous. Allez, on continue. Hop, Saint-Nazaire, ça fait plaisir. 78, Mantes-la-Jolie. RPZ. Mon père est dans le Gard, nous dit Rayou. Il est où dans le Gard, ton papa, Rayou? Ah Dis-nous ouais, où il est. on adore le gars. Il connaît très bien Bagnols-sur-Cèze. Exactement, mais pas que. Nîmes aussi, Alès. On connaît bien. Alès, wow, Rayou, la folie! Incroyable. J'étais au lycée à Alès, ça fait plaisir. Bah, dis-nous où ça à Alès? Ça va me rappeler des souvenirs. Ce panneau indique un arrêt de bus, réponse A. Une voie de bus, réponse B. Magnifique. Hop. Et c'est pas un bus sur l'autoroute, hein, parce que c'est sur fond bleu, Ouais. mais ça n'a rien à voir. Exactement. Ok. Réponse B. Moi, je vais positionner Ouais. B comme bus. C'est ça Eh qui bah, m'a aidé à répondre. C'est magnifique. Hop, je vois beaucoup de réponses B. Je vois que le public est d'accord avec toi. Et c'était pas ça. Pas du tout. Aïe, 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 aïe. Ça annonce un arrêt de bus. Ce panneau indique un arrêt de bus et donc il est interdit de stationner ou de s'y arrêter. La tuile. Oui. Et à côté du Hyper U, nous dit Rayou 91, je vois, alors ça va parler à personne, mais moi je vois exactement où c'est, sur la route de Saint-Christol-les-Alès, mon ami. Oh là 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 là. À côté du Quick, je vois exactement où c'est, moi. Et on a Jean-Luc, ça fait marrer, trop bien. N'oubliez pas, les copains, on doit vous annoncer aussi le gagnant du pack permis du live d'hier. Ouais. Et je maintiens, le gagnant, il est toujours parmi nous, donc restez bien jusqu'à la fin. Ou la gagnante. Ou la gagnante, évidemment. Parce que le ou la gagnante est parmi nous et on l'annoncera à la fin du live, donc ce serait dommage que vous soyez le gagnant et qu'on ne l'ait pas annoncé. Exactement. Donc ce panneau m'informe que la rue est à sens unique. Oui, réponse A, non, réponse B. On a Kenya qui nous dit moi je suis réunionnaise. Et ben c'est trop bien, on adore les copains de la Ah, Réunion. c'est clair, bien On sûr. vous embrasse. On vous embrasse. Amis Réunion. Amis Réunion, m'interdit de faire demi-tour. Oui, réponse C, non, réponse D. Eh ben écoutez, c'est impeccable. Moi, qu'est-ce que je vois? Beaucoup de AC, 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 AD, AC, 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 Oui. ok. Moi, j'ai vu beaucoup de AC quand même. Moi, je me positionne également. Allez, trop bien. Et on a Gina qui nous dit, moi, je suis actuellement en vacances à côté d'Alès. Oh là là. Mais alors, Gina, il faut nous dire où ça à côté d'Alès, t'es en Bien vacances? sûr. Parce que là, on connaît toute la région, hein. Attention. Hein. Allez, j'ai vu beaucoup de AC, je vous fais confiance. Ah, yes. Effectivement, bravo les copains, vous avez raison. Ce panneau m'informe en effet que la rue est à sens unique. Exactement. Donc, bien entendu, il est interdit de faire demi-tour après ce panneau. Et je suis sûr que ça va plaire à tous nos potos. Saviez-vous qui est d'Alès? Julien Doré. C'est vrai, c'est vrai. Eh oui, on l'oublie parfois. Alexandra Lamy et Audrey Lamy aussi. Oh. Les deux sont d'Alès. Joli. Tout à fait, tout à fait. Donc à une époque, il y avait, je sais plus comment il s'appelle, qui était marié avec Alexandra Lamy. Jean Dujardin. Jean Dujardin, ouais. Tout à fait. Et pour la petite histoire, Il moi, faisait ses courses au Super U. alors non, pour la petite histoire, moi j'ai travaillé au Décathlon d'Alès et Jean Dujardin, je l'ai servi. On a Edouard qui est là. On a Edouard qui nous dit bonjour. Salut Hi Edouard. guys. C'est un énorme blaireau, pouvez vous moquer de lui en commentaire. Voilà, donc bref, pour la petite histoire, il y a même Jean Dujardin qui est venu à Alès, que j'ai servi moi-même à Décathlon. Alors, envoyez-nous vos réponses. Ah bah non, je suis con, c'est bon. Oui, on a- non, là, celui-là, on a répondu. on a déjà répondu, on s'y perd, on passe à la suite. Ce panneau indique un arrêt de tramway. Oui, réponse A, non, réponse B. Et on a Gina qui nous dit à Euzé-les-Bains. Ah, écoute, Ah, tu connais pas? non, Euzé-les-Bains, je connais pas. Incroyable. Ouais, On a collé.
Désolé. Le champion régional, le Bon, régional de l'étape. ouais, pas sûr. Mais si vous allez à Alès, il y a le point d'intérêt de la ville, ça s'appelle le Crassier, puisque Alès étant une ancienne ville minière, Oui, eh bien le seul point d'intérêt de la ville, c'est un tas de charbon encore en activité. oui, mais oui, d'ailleurs c'est pour ça qu'on t'appelle le crasseux. Le Crassier, tout à fait. Voilà, donc c'est comme un volcan artificiel. Alors je me positionne également. Hein. Voilà, et la petite particularité, c'est qu'à Alès, quand il pleut, eh bien le Crassier, voilà, le gros tas de charbon, Rayou le sait. Et la particularité à Alès, c'est que quand il pleut, eh bien le tas de charbon, il fume, parce qu'il est encore en activité. Voilà, si vous comptez partir en vacances à Ibiza ou C'est les en anciens Albanie, mineurs. oubliez, hein, c'est Alès. c'est Ouais, là qu'il faut aller. le Crassier d'Alès. Belle promo hein, pour la ville d'Alès qu'on vient de faire là. Ok, bon, je vois beaucoup de réponses B. Nicolas, lui, il a répondu réponse A. On active. Et effectivement, Aïe, 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 Nicolas aïe, s'est aïe, trompé. aïe, aïe. Ce panneau n'indique pas du tout un arrêt de tramway. Il existe d'ailleurs un panneau pour le signaler, mais bien une traversée de tramway à proximité. C'est un panneau de position. Exactement. Question 24 sur 40. Ce panneau m'interdit de tourner à la prochaine rue à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et donc j'espère que nos potes ils ont révisé les panneaux parce que c'est que ça depuis Exactement. tout à l'heure. Hein. Rayou 91 nous dit mon père travaillait dans les mines du Crassier. Ah ben voilà, Eh ben écoute, trop cool. on l'embrasse. Tout à fait. C'est vrai que ça fait 20 ou 30 ans maintenant que c'est fermé, mais. D'ailleurs, j'ai vu disons, qu'il y avait des gens qui étaient du c'était côté encourageux. d'Albi qui ont répondu qu'ils étaient du côté d'Albi. Grand-père. C'est pardon. une région où il y avait beaucoup de mines. J'en ai moi-même visité. J'ai eu l'occasion, la chance d'en visiter là-bas. Bah, très cool. Est-ce qu'elles étaient aussi jolies que celles de l'Ariège? Très certainement. Ok, réponse A, réponse B. Donc c'était bien le grand-père de Rayou qui travaillait là-bas. Évidemment, ça fait sens parce que ça fait un petit moment que la mine est fermée. Et ouais, Jean-Lo, faut réviser les panneaux parce que là, Et ouais, Jean-Lo, tu as raison, faut réviser les panneaux. ça Là. parle pas que de gâteaux. Hein. Non, tout à fait, ça parle pas que d'Akato. Ce gourmand de Jean-Lo. Mon Jean-Lo. Ok, alors là, je vois beaucoup de réponses. A, B, B, Alès Clavière. Waouh, alors là, pareil. Hein. Alès Clavière, je vois bien où c'est ça. Hein. C'est un quartier d'Alès. Solide. Hein. Là, on dit, putain, mais il y a plein de gens d'Alès en fait. Hein. Ça fait plaisir. Réponse A, réponse B, Manuel Afriqueen qui nous dit un passe à droite. Ok, bon, je vois pas mal de réponses B, je vais vous faire confiance. Ouais, je me suis positionné comme vous les Aussi, frères. évidemment, ce panneau il m'indique en fait qu'il s'agit d'une impasse, d'une rue sans issue. Donc l'arrivée au bout, eh ben, je pourrais pas continuer, il faudra que je fasse demi-tour. Exactement. Question 25 sur 40. Pour aller tout droit, j'emprunte en priorité la voie de droite, la voie du milieu, la voie de gauche. Réponse C. Envoyez-nous votre réponse en commentaire. Ah oui, c'est une bonne question ça. Ouais. A, B, A, B, 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 B. Ok, bon, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Ouais, je me la positionne voie aussi. du milieu, on va pas passer 10 ans. Effectivement, Ah yes. c'est bien la voie du milieu. En réalité, il faut toujours choisir la voie la plus à droite. La voie de droite, elle part et elle change. Enfin, c'est une autre route. Exactement. Donc, il faut bel et bien, pour continuer, choisir l'une des deux voies sur la gauche et toujours choisir la voie la plus à droite, donc celle du milieu. Exactement. On continue. Ce type de panneau est généralement implanté À la maison. près des frontières, oui réponse A, non réponse B. Près des aéroports, oui réponse C, non réponse D. Ah oui, près des aéroports. J'aurais pas pensé à poser cette question, effectivement. Ouais. C'est intéressant. Parce que effectivement, il y a, j'imagine, des touristes qui arrivent en avion et qui louent une voiture et qui ont besoin de savoir à combien c'est limité. Mhm. Mais pourquoi leur dire Ensuite- que qu'ils sont en France, ils doivent déjà le savoir normalement. Et les Américains, tu sais, ils sont pas bons en géographie, donc C'est- quand ils arrivent, C'est vrai que les Américains, ils sont nuls en géographie. Ouais. ah, tu me fais douter maintenant. Ah, je vais retirer ça, tant pis, je vais changer d'avis. Écoute, en tout cas, le public, il dit c'est partagé entre C'est AC très et AD. Hein. partagé, c'est très partagé. Ouais, moi j'ai quand même pas mal de AD. Le public répond AD, j'ai Bon, bah, je l'impression vais que faire c'est ta comme vous, hein, réponse. Ouais. voilà. Ah non, je savais. Ce type de panneau informe les limitations générales de la vitesse en France. C'est donc généralement aux endroits où arrivent les étrangers. Tu avais un très bon raisonnement, Nicolas. Où arrivent les panneaux informent les limitations générales de la vitesse en France. C'est donc généralement aux endroits où arrivent les étrangers. Tu avais un très bon raisonnement, Nicolas. Où arrivent les étrangers. Hop. Bon, dites-nous combien vous avez fait de fautes jusqu'à présent. Ouais, Là. dites-nous, on est à un peu plus de la moitié, les copains. Alors, question 27 sur 40. À un péage, ce panneau m'informe que je devrais prendre un ticket. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Pour tous les nouveaux qui nous ont rejoints, donc vous êtes sur le live de Code TikTok en voiture Simone. On fait des lives tous les soirs à 18h30, du lundi au jeudi. N'hésitez pas à vous abonner pour pas rater nos lives, pour être au courant et informé quand on est en live. N'hésitez pas à liker ce live pour donner de la force, à nous offrir plein de cadeaux parce que ça fait toujours plaisir et ça donne de la force. Et évidemment à vous abonner, à partager au maximum à tous vos potes, à la famille, aux proches qui cherchent à passer le permis. Si vous voulez aller plus loin que nos lives, vous avez la possibilité de télécharger notre application en voiture Simone. Elle est gratuite et la formation au code de la route est elle aussi 100% gratuite. Donc des cours, des examens blancs, des leçons des questions de code, vous avez tout ce qu'il faut. Question 27 sur 40. Ok, donc ça indique pas que c'est des tickets restaurants, hein, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok. À un péage, ce panneau m'informe, enfin je crois, que je devrais prendre un ticket. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bon, je me positionne. Hein. Oui, Manu Africa Queen, évidemment, ne se fait pas piéger, nous dit mais non Nico, ce ne sont pas des tickets restaurants, Oui. c'est du télépéage. Donc je vois me que, doutais. eh bien, c'est partagé quand même. Hein. Ouais, tout le monde n'est pas d'accord. Mm. Princesse est d'accord avec moi. Ouais, bon, quand même plus de réponse B, on va choisir la réponse B. Yes Yes Rayou nous dit on peut avoir l'adresse pour participer au live. Alors en fait, t'as pas besoin d'avoir l'adresse. La seule chose dont... Ah, l'adresse dans Voiture Simone pour venir dans le live participer. C'est ça que tu veux. C'est ça, Rayou Rayou, il veut se battre contre la commu aussi. Ouais, Rayou, il veut tout défoncer. Mais si c'est ça, Rayou, envoie-nous un message sur TikTok. Et t'inquiète, on va te répondre et on verra ce qu'on peut faire. Oh. Question 28 sur 40. Princesse nous dit presque 20 bonnes réponses pour moi et 6 fautes. Eh ben, bravo Princesse, tu fais d'énormes progrès, c'est trop bien le Force sang. à toi. Force à toi, tu es la meilleure. Ce panneau indique l'entrée d'une route à accès réglementé, réponse A. D'une autoroute, réponse B. Ah oui, c'est pas évident. Non, pas c'est évident. pas évident. Hein. C'est sur fond bleu, Ouais. petite indication. Tout à fait. Bon, je vais me positionner aussi, puisque Bon, voilà. le public est d'accord. À bas le suspense. C'est majoritairement de la réponse B. Ce panneau indique l'entrée d'une autoroute. À ne pas confondre avec une route à accès réglementé dont le panneau carré à fond bleu également représente une voiture vue de face. Exactement. Rayou nous dit j'ai essayé d'envoyer un message, personne n'a répondu. Bah écoute, je vais moi-même m'assurer et te répondre via message, Rayou. T'inquiète, je m'en occupe. C'est quoi ce panneau? Je l'ai jamais vu. Alors, dans le sud-ouest, moi je saurais ce que ça veut dire. Hein. Ah oui, C'est l'Ovalide. Hein. Il y a une activité rugby dans le coin. Venez voir le match contre les Igniens. Ce symbole indique une rocade. Pour nos amis d'Albi, ils doivent le connaître celui-là. Un rond-point, réponse B. Un hippodrome, réponse C. Un circuit pour automobile, réponse D. Alors moi je dirais que c'est une rocade. Incroyable. Une rocade? Ouais, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce panneau et je dirais que c'est une rocade. Alors, je suis pas bon en dessin, mais si je devais, par exemple, représenter un hippodrome, c'est comme ça que je le représenterais. C'est pour ça qu'il y a la réponse C pour te piéger. Mais pour moi, c'est la réponse A, une rocade. Mais peut-être que je me trompe. Parce que tu vois, c'est pas la forme habituelle des panneaux. Attends, blanc sur fond noir, j'en ai jamais vu. C'est ça qui me choque. Pour ça, pour moi, c'est peut-être pas un panneau. Coco nous dit c'est quoi une rocade? Une rocade, alors je vais essayer de le décrire. En gros, c'est comme un périphérique, mais dans les plus petites villes. Je peux y aller si tu veux. Ah bah si, avec plaisir. Alors, une rocade, c'est une route en général 2 fois 2 voies qui encercle une agglomération et qui permet donc à toutes les voitures, les camions, etc., qui doivent traverser la ville, de ne pas passer par le centre-ville, mais de faire le tour pour ensuite passer. Exactement, donc Jean-Lo nous dit un petit périphérique, exactement, c'est un périphérique pour les petites villes. C'est ça. Et Rayou91 nous dit la rocade sud à Alès, et là il me remet encore à l'adolescence, à mes premiers ébats quand j'ai eu le permis. Voilà, doucement, doucement, on veut Et pas là, savoir. et là c'était quelque chose. Et là ça fait plaisir, la rocade sud à Alès, on y est. Bon, ben, je sais pas quoi répondre. J'avoue, je suis vraiment déstabilisé par ce panneau. Hein. Je sais pas, dites-nous ce que vous en pensez, ou si vous l'avez déjà vu. Le public répond quand même majoritairement à la réponse A. Ce n'est pas non plus une cellule, Non. Avec la mitochondrie et la membrane. Je ne crois pas. D'accord. Ah, j'ai répondu D. Une rocade. Une rocade, d'accord. Et voilà les frères. Bon. Bien sûr, à tous ceux qui ont répondu la réponse A, vous êtes très solides. Ce symbole qui peut surmonter ou être intégré à des panneaux de direction indique une rocade, une route qui contourne une agglomération. C'était très très bien expliqué, Nicolas, merci beaucoup. Avec joie. J'ai expliqué ce que c'était, mais j'ai pas été foutu de trouver la réponse quand même. Hein. Oui, tout à fait. Champion, hein. Question 30 sur 40. Ce panneau me concerne. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Ah. Pardon, c'était une onomatopée. Oui. Je Ah. connais pas la réponse. Ouais. C'était comme Denis Brognard. Oui, tu c'est ce connais, que j'allais dire, on aurait dit Denis Brognard. Ouais. Ah. Ce panneau me concerne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ok, bon là, ça fait pas trop débat. Je vois que Nicolas t'a déjà répondu. Ouais, moi je me suis positionné aussi. Allez, c'est la réponse A. Ah, yes. Ce panneau annonce un danger indéterminé, mais son panonceau précise le risque. Je pourrais rencontrer des véhicules circulant lentement Ouais. et donc prendre le risque d'avoir une collision, puisque moi, avec mon véhicule, je vais beaucoup plus vite. Ok. Donc quand il y a un écart de vitesse important entre deux véhicules, eh ben, il faut être très prudent. Et on a Princesse qui est toujours adorable et qui aide toujours l'invité et qui envoie Nicolas, réponse A, attention, tu es Merci. un amour Princesse comme Merci. chaque soir. Merci à toi pour ta bienveillance. Tu mets une super ambiance dans ce live, merci beaucoup. Je peux stationner avant cette signalisation. BD Nicolas, trop bien. Oui, réponse A, non, réponse B. Après cette signalisation, oui, réponse C, non, réponse D. Moi aussi, j'adore la bande dessinée, Princesse. Très bonne blague. Ça fait seulement 6 fois qu'il fait cette blague, Nicolas, aujourd'hui. Dites-nous si vous voulez encore la voir. BD, ok. Alors, moi, je vois AC, BD, Nicolas nous dit princesse. A, alphabet, AC, BC, AC. BC, AC, BC, AC. Putain, c'est partagé. J'ai l'impression que vous dites quand même beaucoup BC. Allez, on va vous faire confiance. Donc je peux pas stationner avant cette signalisation, mais après. Ok, bon, je sais pas ce que j'aurais dit. Yes. Malheureusement, oui. Et oui, en fait, vous avez deux petits panonceaux en dessous du panneau d'interdiction de stationner Les bébés panneaux. qui vous indiquent une flèche vers devant, une flèche vers derrière. Ça veut dire que c'est interdit de stationner et devant et derrière. Ouais, exactement. On continue. Question 32 sur 40. Je pourrais stationner sur un emplacement pendant 1 heure. S'il est 11 heures, oui, réponse A, non, réponse B. S'il est 18 heures, oui, réponse C, non, réponse D. Ah, Hmm. ouais, c'est coton quand même. Hein. Ça implique de savoir quelle heure il est. Tout à fait, ouais. Il faut avoir une montre, un portable, ou s'y connaître en cadran solaire aussi. Ou alors vivre dans le Nord et savoir que sur les beffrois il y a des horloges. Tout à fait, ouais, t'as raison. Il y a encore des gens qui demandent l'heure dans la rue. Ça vous arrive? Dites-nous en commentaire. Plus personne fait ça, non? Non, ouais, c'est vrai que ça Parce que s'est perdu. maintenant, soit t'as une montre ou un téléphone, mais dans tous les Oui. cas, tu sais, non? Oui, normalement, ouais, c'est toujours bizarre. Incroyable. Déjà, dans la rue, il y a toujours des gens qui demandent leur route. Oui, alors c'est qu'on étonnant a ça. tous un téléphone avec un GPS, quoi. Ouais. Donc. mais c'est vrai que c'est quand même sympa. C'est Alors, marqué par le panneau sur l'image, non, ça m'arrive jamais, nous dit Princesse. Bah oui, évidemment, c'est rare qu'on vous demande l'heure. À moins que ce soit une technique de drague. Ah oui, bah là, c'est cramé. Ah, c'est cramé, ouais. Oui, mais excuse-moi, Nicolas, est-ce que tu aurais l'heure Mais D'accord. oui, très certainement. D'accord. Et t'as le temps de boire un verre. Ouais, on en parlera plus tard. Alors, AC, AD, 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 AD. Ok, là, j'ai l'impression que vous êtes d'accord. Il y a beaucoup de AD. Ok, moi, j'ai pas du tout répondu ça. Ok, donc je pourrais stationner Attends. sur un emplacement pendant 1 heure. S'il est 11 heures, oui, réponse A, non, réponse B. S'il est 18 heures, oui, réponse C, non, réponse D. Ah yes! Malheureusement, ce n'était pas la bonne réponse. Ce panneau m'informe que dans cette zone, le stationnement est gratuit, mais limité à 30 minutes entre 9h et 17h. Le disque bleu homologué que je dois apposer derrière mon pare-brise, attestant de l'heure à laquelle je suis arrivé. S'il est 11h, je n'ai donc pas le droit de stationner pendant 1 heure. En revanche, s'il est 17h, c'est autorisé. Jusqu'au lendemain matin, Exactement. 9h. Allez, on continue les copains, c'est pas grave. Question 33 sur 40. Ce type de marquage s'appelle un refuge, réponse A. Un zébra, réponse B. La bande d'arrêt d'urgence, réponse C. Ah, faut déjà être allé au zoo hein, pour savoir pour connaître la réponse. hein, Nicolas ça, vous aide en faisant une blague. Quel amateur de blagues ce Nicolas. Ah, un vrai bout en train. Un vrai bout en train. D'ailleurs, si vous connaissez des blagues, partagez-les. Ouais. Je suis preneur. Peut-être pas toutes les blagues, mais n'hésitez pas à nous partager des blagues en commentaire. Ok. Ruf nous dit la blague, j'ai bien aimé. Ouais, merci. Tu as ton public, Nicolas, ouais, il faut le reconnaître. Bon, ok, là le public est d'accord quand même. Choisis la réponse B, effectivement, vous avez raison, c'était un zébra. Oh, j'ai cru que c'était un bus jaune scolaire aux États-Unis. Ah ouais, ça aurait été stylé. Ouais. Ça n'aurait aucun rapport avec le code de la route français, mais ça aurait été cool. C'était la France avant. Oui, c'est vrai. Cette voie est une piste cyclable, réponse A.
Une bande cyclable, réponse B. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est les nouvelles... Question? Non, bah, je donne la réponse du coup, mais... bon, je vais laisser les gens répondre. Et ensuite, j'expliquerai, mais... moi, je n'en ai vu qu'en Mayenne et en Bretagne. Ah ouais? Oui, moi, dans le sud-est, il n'y en a pas. Et j'en ai vu en Bretagne et en Oui, Mayenne. les gens ils aiment pas le vélo là-bas. Oui, oui. Là-bas, on se déplace en voiture pour avoir la clim, évidemment. Sur la Euh, rocade sud d'Alès, Rayou, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. où on aperçoit le crassier d'à peu près partout. Ok, allez, je vois Bon, pas mal franchement, j'en sais rien. Moi, de toute de façon, réponses B, je prends les pas le copains. vélo. Allez, on Allez. y va. Effectivement, c'est une bande cyclable. La voie de droite est déterminée par les lignes discontinues, larges. Elle délimite donc une voie de circulation réservée à Eh certains ouais, usages. Il s'agit d'une bande cyclable puisqu'elle se trouve sur la chaussée. Une piste cyclable sera aménagée hors de la chaussée, donc sur l'accotement, notamment sur le trottoir. très impressionnant. Et voilà. Question 35 sur 40. La limitation de vitesse concerne les véhicules attelés d'une remorque. Oui, réponse A, non, réponse B. Les véhicules attelés d'une caravane. Oui, réponse C, non, réponse D. C'est toujours la question où tu dis c'est trop simple et où il peut y avoir un énorme piège. C'est ça qui est terrible, tu vois, avec les codes. Exactement. Les Bretons, ils boivent de la bière au petit-déj, nous dit Rayou. Ah, ça a l'air Ah intéressant comme vie, ça. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est où la Bretagne? On a MMNK7 qui nous dit j'ai commencé à m'inscrire sur le site, mais il n'y en a pas près de chez moi en fait. Et ben dis-nous où tu habites, MMNK7, parce qu'on est présent dans plus de 300 villes en France. C'est vrai on n'a pas des points de rendez-vous absolument partout. Dis-nous où tu es et à côté de quelle grande ville tu te situes pour qu'on puisse te dire si c'est une erreur ou si effectivement on n'a pas de point de rendez-vous dans le coin. Alors là, j'ai l'impression, Nicolas, que ça fait plutôt qu'on s'est partagé. Bon, moi je me positionne aussi, hein. Ouais, il y a surtout du BC quand même. On a Rayou qui nous a même dit BX. Ok, donc la limitation de vitesse concerne les véhicules attelés d'une remorque, non. Les véhicules attelés d'une caravane, oui. Aïe, aïe, et voilà. Et j'ai vu quand même du AC, donc bravo à tous ceux qui ont C'est trouvé. ce que je craignais. Princesse nous demande est-ce qu'il y a en voiture Simone à Nice, Julien, s'il te plaît. Tout à fait, ma princesse, on est implanté à Nice. Donc si tu veux prendre des cours à Nice, eh ben, tu peux tout à fait. Parce on a des points de rendez-vous à Nice. Et Nicolas est très bien placé pour vous en parler, puisque c'est lui qui s'occupe des moniteurs. Exactement, on est présent à Nice, on est présent à Antibes. Il y a tout ce qu'il faut. Tout à fait. Et dans quel secteur à Nice, nous dit Princesse? Est-ce que tu l'as en tête, Nicolas? Alors oui, on est présent dans le centre, on est aussi présent pas loin de l'aéroport. Ok. Et, Et on est et présent. sur la promenade aussi, à mi-chemin entre le centre et l'aéroport. Ok. Marina nous demande s'il est en voiture Simone à Paris. Alors oui, on a plus d'une centaine de points de rendez-vous à Paris et en Ile-de-France. Donc tu n'auras vraiment aucun mal à nous trouver à Paris ou en région parisienne. On continue. À Montpellier, vous y êtes tout à fait, Gina RBT. Évidemment, on est à Montpellier. Donc tu pourras aussi nous trouver à Montpellier et dans sa banlieue. Vous prenez les points de formation des parents même s'ils ont le permis. Je comprends pas très bien cette question. Tu la comprends, toi, Nicolas? Malheureusement non. Si on peut avoir des précisions, j'aime la terre. Ouais, sauf si tu parles de CPF. Dans ce cas-là, non, évidemment, on ne pourra pas accepter le CPF de tes parents. Et personne d'ailleurs. Pour les personnes, d'ailleurs, il faut que ce soit ton CPF. Sinon, c'est illégal. Garba nous demande à Nîmes. Et bien sûr, Garba, on parle beaucoup d'Alès, mais on est à Nîmes, donc tu peux tout à fait prendre des leçons de conduite à Nîmes. La voie de droite sera réservée aux usagers qui empruntent la sortie. Tout à fait. Ah oui. Et MMNK nous dit Rennes, il y en a à Rennes, mais pas aux alentours. Eh ben écoute, normalement on est plutôt bien présent à Rennes. Donc tu peux voir sur la carte, normalement sur la carte qui est dans l'app et sur le site, si jamais tu as un doute, tu peux contacter notre service client via l'app ou sur l'adresse email hello@envoyaturesimone.com pour poser toutes les questions que tu veux. Alors moi j'ai vu surtout des réponses A. Ok les copains, bon bah, on va choisir la réponse A dans ce cas-là. Aïe, aïe, aïe. Nicolas s'est trompé. Nickel, merci, merci. On est toujours content quand Nicolas se trompe, on va se mentir. Non mais c'est chaud, attends, moi je sais pas tout, hein. Ok, alors on continue. Cette signalisation ne concerne que les véhicules de transport de marchandises. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'accord. Euh, Ça c'est un truc que j'ai jamais vu, tu vois, par exemple. Alors moi non plus, ouais. Très très peu, ouais. Alors, on a encore des questions, Nicolas. Oui, j'ai vu, mais pour raison personnelle, je peux pas aller dans Rennes. Eh ben, écoute, malheureusement, s'il n'y a pas de point de rendez-vous aux alentours de Rennes, eh bien, ta seule possibilité sera
de prendre des cours de conduite dans Rennes. Oui, alors à noter qu'à Rennes, on a des points de rendez-vous qui se trouvent aussi excentrés, c'est-à-dire en périphérie de Rennes. On n'est pas obligé d'aller dans le centre-ville de Rennes, on peut aller aux extrémités. Ok. Allez sur le site En Voiture Simone pour voir nos points de rendez-vous, il y en a partout. On a Colombe du Ciel qui nous demande où on est à Tours, Nicolas, si tu le sais. Non, malheureusement, je l'ai pas de tête, mais allez voir sur le site. Ouais, envoituresimone.com, vous avez une carte, vous pouvez rentrer votre adresse et vous verrez les points de rendez-vous les plus proches. Exactement. Dites-moi, pour passer mon code, je peux le faire en ligne ou je dois me déplacer. Pour la formation au code de la route, tu peux le faire où tu veux, quand tu veux, et notamment via ces lives qui sont tous les soirs du lundi au jeudi à 18h30. Pas besoin d'aller à la salle de code de l'auto-école après les cours, non, c'est terminé ça. Exactement. En revanche, pour passer l'examen qui coûte 30 € dans des centres d'examen comme La Poste notamment, il faudra évidemment te déplacer et là tu paieras 30 €. D'accord, je sais qu'il y a quelques années ça se faisait, maintenant je ne sais pas. Ok, alors. Ok, moi je suis encore plus content quand il se trompe le Nikou, nous dit Rayou, ça fait trop plaisir. Je l'adore ce Rayou, ok, réponse B, A, B, 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 A, ok, je vois quand même beaucoup de réponses B. Ah, moi je me suis positionné aussi. Coco, peut-on réviser le code sur place? Non, le code chez nous c'est 100% en ligne, et notamment via ces lives, où ça c'est complètement inédit, on est les seuls à faire des lives de code en tant qu'auto-école sur TikTok, donc n'hésite pas à venir avec nous et à t'abonner et à nous rejoindre. Question 38 sur 40. Cette balise peut signaler un obstacle, réponse A, un rétrécissement de la chaussée, réponse B. Elle est permanente, réponse C, temporaire, réponse D. Intéressant. Ouais. Ah, on a Yuki Ada nous dit la réponse est passée trop vite. Écoute, je suis désolé, je ferai attention pour les C'était la prochaines. réponse B. Cette balise peut signaler un obstacle, un rétrécissement de la chaussée. Elle est permanente ou temporaire. Ouais. On a Gina qui nous dit elle peut être les 4. Et là, moi, je vois surtout du AC, Moi je me AC, suis C quand même. positionné. Ok. Rapport à ce qu'on s'est dit en début d'émission là, sur la couleur du panneau, je pense que sur la deuxième partie je suis bon. En revanche sur la première, là j'ai un doute. Bah écoute, le public est assez partagé. Je vois surtout du AC, moi. Donc Ouais. je vais leur faire confiance. Et je crois que c'est la même réponse que toi, Nicolas. Exactement. Donc on va voir. Et voilà. Et A, B et D. Ça, je l'ai peu vu. Je sais même pas s'il y en a un qui l'a eu, le ABD là. Je suis en train de remonter. Là, il n'y en a pas un de vous qui l'a eu, le ABD. On va voir pourquoi, évidemment. Pas On va évident. s'intéresser à la correction. Pas évident. Donc ça peut signaler un obstacle, un rétrécissement de la chaussée. Et c'est un panneau temporaire. Cette balise est toujours temporaire. Elle peut indiquer un obstacle ou un rétrécissement de la chaussée. Donc effectivement, la difficulté, c'est qu'on n'a pas la couleur jaune pour nous dire que c'est temporaire. Ouais, exactement. Question 39 sur 40. À 200 mètres, je devrais tourner à droite. Si je vais vers Lille, oui, réponse A, non, réponse B. Si je vais dans une autre direction, oui, réponse C, non, réponse D. Yukiana nous dit pas moi, j'ai mis ABC, ok. Mais la bonne réponse était ABD de mémoire. Oui. Donc, bah toi aussi. Désolé, Yukiana. Pas de chance, pas de chance. Oui, la bonne réponse c'était ABD et pas ABC. Mais bien joué d'avoir mis les 3 réponses au moins. Fallait tenter. Tu as raison. AD, AC, BC, AD, 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 AD. Et Yukiana, ça l'a fait marrer trop bien. Tu as essayé de gratter, mais jamais tu grattes. Je suis là pour vérifier. Je vois tous les commentaires. Attention, je vois tout. Bon, je me positionne. C'est pas parce que je suis un gars d'Alès que je vois rien, les copains. Ok, AD, AD, AD. Bon, le public, il est plutôt sur du AD. Hein. Ok. Allez, hop. Ouais, pas, non, pas du B. Ok, on vous fait confiance. Et yes. Ouais, la bonne réponse c'était B et D, je l'ai vu quand même. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. C'est pour le camion. Ce panneau temporaire m'informe d'une déviation, mais l'interdiction de continuer tout droit ne concerne que les véhicules de transport de marchandises. Exactement. Au volant de ma voiture, je peux continuer tout droit ou tourner à droite. Alors c'est la dernière. Hein. C'est la dernière question. C'est la dernière. Pour ceux qui sont là, pour rappel, peut-être qu'on peut l'annoncer maintenant, le gagnant. On peut l'annoncer maintenant? Ouais, je pense. Allez, on l'annonce. Ok. Alors, pour info, hier, on a fait gagner un pack permis. L'objectif, c'était d'atteindre les 10 000 followers. Donc, hier, on a eu plus de 1000 followers qu'on suivi grâce au live. Donc, il y a 1000 personnes qui sont abonnées. Pour tous les gens qui étaient là hier, on a organisé un tirage au sort pour tous les gens qui ont participé au live, commenté et étaient abonnés. Exact. Et la personne tirée au sort, je la vois et je sais qui c'est. Et je souhaite toutes mes félicitations à Jean-Lot qu'on a tiré au sort et qui vient de remporter son pack permis, donc qui comprend le code et les heures de conduite. Donc un immense bravo à Jean-Lot que j'ai essayé de contacter aujourd'hui par message, mais ça n'a pas fonctionné. Donc je vais te renvoyer un message. Mais bravo à toi Jean-Lot, c'est toi qui as gagné le permis. Évidemment, Ouais. on a fait un vrai tirage au sort.
Donc c'est vraiment le fruit du hasard. Donc Ouais. bravo à toi Jean-Lo. Bravo Jean-Lo, t'as gagné le permis, mais c'est ouf. Attends, Ouais, c'est incroyable. la folie en vrai. Eh, C'est partagez extraordinaire. partagez vos potos, il y a plein d'autres cadeaux qui vont suivre. Ouais, Jean-Lo, n'hésite pas à nous dire aussi si t'es content, n'hésite pas à commenter. Jean-Lo nous dit génial, tu m'étonnes, on t'a fait économiser un peu de sous, Jean-Lo. Hein. C'est quand même une bonne nouvelle, ça. Ok. Et évidemment, on va te contacter via message. Je vais t'envoyer mon adresse email par message. Et puis, on discutera ensuite de toute la suite pour te permettre de bénéficier du permis. Mais bravo à toi, c'est toi qui as gagné. À la vitesse maximale autorisée, l'intervalle minimum précisé par ce panneau est obligatoire, réponse A, recommandé, réponse B. Alors ça répond quoi là? Oh, on a Rayou qui nous a fait une blague, bravo Jean-Lo. Elle est bien, on aime bien. Alors, moi j'ai vu pas mal de réponses. Ah, Jean-Lo il nous dit trop content, tu m'étonnes frère. Trop bien. Et bah tu peux remercier le hasard parce que pour le coup c'était vraiment un tirage au sort. Hop, hop, ok. Les Tichots nous dit ils vont l'offrir le permis, bien sûr. Bien sûr qu'on va l'offrir. De toute façon, vous verrez, Jean-Lo il est là tout le temps, donc Jean-Lo vous allez pouvoir le suivre, il va pouvoir vous dire où il en est. Mais bien sûr qu'on va l'offrir. Ok, et on y va. Alors. Réponse A, à la vitesse maximale autorisée, je dois laisser un intervalle de 2 secondes minimum avec le véhicule qui me précède. Or, sur certains axes, l'autoroute notamment, la vitesse maximale autorisée est plus importante, donc cet intervalle minimum est automatiquement respecté si je laisse l'équivalent de 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. C'est ce que montre ce panneau. Un trait danger, 2 traits sécurité. Exactement, pourquoi? Parce qu'ils sont calculés, la longueur de ces traits est calculée par rapport à la distance de freinage à la vitesse maximale. Donc c'est pour ça que c'est un repère visuel très pratique pour savoir à quelle distance se placer par rapport aux autres usagers. Exactement. Donc envoyez-nous le nombre de bonnes réponses que vous avez fait ce soir, les copains, là. Envoyez-nous le nombre d'erreurs, le nombre de bonnes réponses, peu importe, c'est vous qui décidez. N'hésitez pas, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, à vous abonner. On fait des lives du lundi au jeudi tous les soirs à 18h30. Et l'objectif, donc, c'est de réviser une série de codes ensemble. Nicolas, tu as fait de mémoire 6 fautes? 7 fautes. 7 fautes. Nicolas, il a raté son code. Moi, j'ai pas eu mon code aujourd'hui, les gars. Ok, donc on a Mathis qui a fait 39 bonnes réponses. Wow, félicitations, solide, hein. bravo. En plus, sur un thème 100% panneau, les gars. Ouais, c'était dur. Hein. Mhm. Manu Africa Queen qui nous dit 7 fautes. Bravo. On a du j'ai pas noté, 30 sur 40. 25 bonnes réponses sur 40. Rayou 6 fautes, putain, t'es pas passé loin, frérot. Ouais, c'est bien. Accroche-toi, ça va tenir. Ouais, faut continuer, les gars. Abdjai Samba, j'ai 15 heures, cours de conduite, trop bien. Jean-Lo, trop nul ce soir. Ça arrive, frérot, t'inquiète. Garde, on te donne de la force et t'inquiète, ça va bien se passer. Prisubiu, ma connexion était très mauvaise, donc j'ai dû perdre. Mince, et bah écoute, on espère que demain et pour les autres lives, t'arriveras à avoir une meilleure connexion. Je l'ai passé 3 fois et je l'ai raté, mais je compte le repasser au mois de juin, princesse, bah c'est trop bien. Ok, écoutez-moi les copains, on n'a plus qu'à vous dire un immense merci. Ouais, merci. On vous invite demain, on sera à nouveau en live à partir de 18h30 avec un autre invité. Je vous garde la surprise. Je vous fais d'énormes bisous. À demain les copains. Jean-Lo, je te contacte très vite par message aujourd'hui ou demain pour qu'on puisse mettre tout ça en place. Ouais. Et merci à vous et je vous dis à demain. Gros bisous les Allez, copains. ciao tout le monde. Et Salut. Rayou, je te réponds, t'inquiète, j'ai pas oublié.